j'espère que vous allez bien. Moi, en ce qui me concerne, ça va pépère. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'alternance. Donc, je vais vous expliquer mon expérience et également mes conseils pour trouver une alternance. Parce que là, je pense que c'est la période où vous avez reçu vos réponses de Parcoursup, de telle école, et que vous souhaitez effectuer le cursus en alternance. Et là, ça devient un peu compliqué. J'ai pas envie de vous faire peur, mais je préfère vraiment vous... Voilà. Pour trouver une alternance, il faut se réveiller. Tu peux pas l'avoir en dormant et si tu l'as facilement, c'est que soit tu t'es fait pistonner, soit c'est vraiment de la chance. Alors du coup, moi pour savoir, je fais un BTS communication et j'ai choisi le cursus alternance. Donc il faut savoir que j'étais une partie du temps à l'entreprise, je travaillais, j'étais considérée comme salariée. Et une autre partie du temps, j'étais à l'école et il faut savoir que c'est l'entreprise qui finance votre scolarité. Parce que 4000 balles l'année en BTS communication, vous comprenez bien que j'avais pas les sous. Enfin, voilà. Je vais vous expliquer mon expérience, comment j'ai trouvé mon alternance, etc. Et ensuite, je vais vous donner les conseils pour trouver une alternance. Après, je tiens à préciser que ce ne sont pas des conseils miracles, qu'il faut travailler pour trouver une alternance, si ça peut toujours aider, si ça peut toujours servir, surtout que moi, ces conseils-là, je les ai tirés de mon expérience. Bah, ça me fait plaisir. C'est parti, mon kiki. Alors d'abord, je vais commencer par mon expérience. Moi, du coup, j'ai trouvé mon école en septembre 2020. J'avais totalement changé de filière. L'été, j'étais totalement absente. Du coup, j'avais choisi le cursus en alternance, donc il fallait que je trouve une entreprise. Alors, comme moi, je viens pas d'une grande ville, voilà, je viens de Clermont-Ferrand. Moi, je souhaitais vraiment travailler dans une agence de communication. Je voulais vraiment faire mon alternance dans une agence de communication et de digital parce que je trouvais que c'était intéressant de développer en fait tes compétences, soit dans le visuel, dans le digital, dans l'audiovisuel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un tableau sur Excel de toutes les agences de communication avec leurs numéros, leur enseigne, etc. Et du coup, j'ai appelé directement. Je posais aucune candidature spontanée parce que pour moi, c'était de la perte de temps. Du coup, j'ai appelé directement et je me présentais. Donc, je disais oui, bonjour, je m'appelle Untel, j'ai tel âge et je suis une formation nanani nanana. Et je souhaitais savoir si vous proposez du coup des postes en alternance. Et soit c'était oui, soit c'était non. Donc c'était oui, envoyez votre CV, etc. Ou c'était non, on a déjà nos postes en alternance qui sont pris et tout ça. Donc ensuite j'ai envoyé mon CV. Donc il y a une seule entreprise où j'ai reçu un retour direct après avoir envoyé mon CV où ça me disait oui, es-tu disponible à tel moment pour passer un entretien. Donc j'étais pas sur Clermont, j'étais sur Lyon à ce moment-là. Donc j'avais dit oui, je suis disponible à partir de tel moment pour passer un entretien. Donc j'ai passé un entretien. Ça s'est bien passé, mais il y avait également d'autres candidatures pour le poste. Donc je me suis dit vas-y, c'est foutu et tout. Hashtag manque de confiance en soi. Et du coup, le lendemain, je suis directement partie au centre de formation où j'ai rencontré mon tuteur, donc celui qui s'occupait de moi en fait pour trouver une alternance. Et je lui ai dit, bon bah écoutez, j'ai passé un entretien, ça s'est passé comme ci, comme ça. Il m'a dit qu'il avait besoin pour ci, pour ça. Et ensuite, il a appelé le patron en lui disant oui, donc vous avez reçu un tel pour le poste de communication à pourvoir, etc. etc. Et du coup, il a décrit en fait comment je lui ai dit comment s'est passé l'entretien, qu'est-ce que attendait le patron, etc. Et direct après, le patron m'a appelé, il m'a dit bah écoute, félicitations, t'es prise pour le poste. Donc moi, on va dire que j'ai eu de la facilité, mais il y a une certaine stratégie à avoir pour trouver une alternance. C'est pas tu vas comme ça, tu poses ta candidature, hop, ça s'arrête là. Donc voilà, donc j'étais en poste de chargée de communication et d'information en alternance. Et c'était une agence de communication et de digital qui se situe en Auvergne. Franchement, une expérience assez riche. Ce qui est bien avec l'alternance, c'est que vous pouvez vraiment développer des connaissances, des compétences professionnelles. Et c'est vachement intéressant. Et franchement, je kiffe l'expérience, donc voilà. Maintenant, nous allons passer aux conseils que je peux vous donner pour trouver une alternance, que j'ai marqué dans le petit carnet et tout. Trop studieuse la meuf. Bref, le premier conseil que je peux vous donner, je pense qu'on vous l'a ressorti, on va vous le ressortir encore. Moi, tous mes proches m'en ont parlé, l'école m'en a parlé, etc., etc. C'est de créer un LinkedIn. Ceux qui ne savent pas, LinkedIn, c'est quoi? C'est un réseau social professionnel où vous pouvez créer en fait un réseau professionnel. C'est un réseau en fait pour les entreprises, donc c'est hyper intéressant. Et il ne suffit pas que de le créer, il faut également l'optimiser. Donc n'hésitez pas, je sais pas, à mettre votre CV, demander à ce qu'on vous le partage, les créations que vous avez fait, le travail que vous avez fait, partagez-le, essayez de créer un réseau avec les entreprises.
Et il y a également des offres d'emploi dessus, donc ça peut être intéressant et vraiment optimisé. Remplissez-le correctement en mettant vos compétences, vos anciens postes, vraiment tout en fait, une photo professionnelle, etc. Donc c'est vraiment important de l'optimiser parce que ça peut payer à la fin. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de travailler le design de votre CV parce que c'est vraiment vraiment important. C'est l'œil au début en fait qui va être attiré par votre CV. La personne elle va recevoir votre CV, elle va le voir. Elle va se dire waouh, c'est un beau CV. Et je pense que la personne, c'est pas je pense, c'est sûr, la personne va être beaucoup plus motivée à lire le CV du coup. Elle va dire ah ok d'accord, c'est intéressant, tout ça, etc. Donc vraiment, ne faites plus des CV à la Word et tout, ça y est, c'est dépassé, ça c'est mort. Franchement, pour ça, c'est chaud, vous pouvez être grave blacklisté en fait. Donc c'est grave important de travailler le design de votre CV. Vous pouvez le faire sur InDesign et vous avez également plein de modèles sur Canva. Donc voilà, il y a juste à remplir en fait les informations, c'est déjà fait et tout. Vous pouvez le faire vous-même, etc. Donc franchement, c'est grave important de travailler le design de son CV. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à personnaliser une lettre de motivation. Parce que du coup, vous n'allez pas faire une lettre de motivation que vous allez envoyer à toutes les entreprises comme ça. C'est vraiment important que quand vous postulez, vous avez votre CV, donc ça on ne peut pas le personnaliser, de toute façon il est personnalisé qu'à vous. Et vous avez également votre lettre de motivation, mais qui est vraiment à destination de cette entreprise-là. Donc chaque lettre de motivation doit être différente pour chaque entreprise. Vous montrez de l'intérêt, que vous êtes intéressé par cette entreprise, que vraiment vous pouvez donner ce que vous avez à donner pour cette entreprise, etc. etc. C'est vraiment important d'apprendre à personnaliser la lettre de motivation. Parce que la lettre de motivation bateau, où il n'y a aucune personnalisation, le recruteur va dire ok c'est bien mais voilà quoi tu vois. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de faire des recherches avant un entretien d'embauche. Ça va être hyper important. Vous recevez un coup de fil, oui, entreprise Pierre-Paul Jacques, on souhaite vous rencontrer lors d'un entretien et tout ça. Donc ce que vous allez faire, vous allez sur Google, vous tapez entreprise Pierre-Paul Jacques et vous regardez, vous récoltez toutes les informations qui sont nécessaires, que vous pouvez ressortir lors de l'entretien et qui sont vraiment pertinentes. Et comme ça montre au recruteur que, ah ok d'accord, là le candidat il est vraiment intéressé par ce poste et tout, trop bien, il connaît l'entreprise, il s'y est intéressé, il a fait des recherches, genre il vient pas en mode je m'appelle un tel, je viens de là, ouais je suis vraiment motivée pour trouver une alternance. Oui mais en quoi vous êtes motivé pour trouver une alternance au sein de cette entreprise-là? Ça c'est vraiment important. Le cinquième conseil, et je vais en fou rire, laisse tomber. Bref, le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, il est très important. Moi, je pense que c'est ce qui m'a aidé pour trouver mon entreprise actuelle, c'est de se faire accompagner par l'école. Vraiment important parce que du coup, le choix de l'école, il est aussi important que le choix de l'entreprise. Donc vraiment, faites attention à ce que l'école, elle soit vraiment présente dans l'accompagnement de ses élèves pour trouver une alternance. Moi, ça m'a vraiment aidé parce que du coup, après avoir eu l'entretien, je suis partie voir mon tuteur, il a appelé directement le patron, et il a appuyé ma candidature. C'est ce qui a fait que ensuite le recruteur m'a appelé, m'a dit bon bah ça y est, t'es prise. Donc c'est vraiment important de se faire accompagner par l'école, de les tenir au courant de ce que vous faites, de leur montrer vos CV, de voilà comment je peux faire ci, comment je peux faire ça, etc. Quelles choses que je peux mettre en avant, comment je peux mettre ça sur mon LinkedIn, etc. Donc c'est vraiment important de se faire accompagner par votre école. Surtout qu'eux, ils sont vraiment faits pour ça, ils sont là pour vous accompagner, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner, à vous faire guider par l'école. Le sixième et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'être persévérant et de savoir se valoriser. L'alternance, pour trouver, je vais vous dire, moi j'ai eu de la chance, on va dire, ça a été facilité, mais c'est vraiment compliqué des fois, genre je dis oui mais cette semaine j'ai posé 60 candidatures et j'ai 0 retour. Faut pas baisser les bras, franchement faut rester motivé pour trouver une alternance, faut être persévérant, ne pas lâcher et surtout faut pas être passif. Si par exemple vous avez lâché 10 candidatures la semaine dernière, et ben la semaine d'après vous appelez l'entreprise, oui donc j'ai posé une candidature pour ce poste d'emploi, est-ce qu'il est toujours disponible, etc. Comme ça vous savez, ah et ben comment vous appelez, oui je m'appelle un tel. C'est des trucs franchement ça va grave rester et même il ne suffit pas que d'envoyer des candidatures sur son téléphone, Indeed, oui c'est super, mais directement d'aller toquer à la porte, vraiment le culot ça paye, hein. D'aller toquer à la porte, dire oui bonjour je suis à la recherche d'une alternance, est-ce que vous prenez, et si la personne ne prend pas, tu lui dis eh ben je vous laisse quand même ma candidature et tout. Ceux qui recherchent vraiment, vous les appelez tout le temps en mode voilà, genre soyez présents, soyez là en fait, en force.
Genre, soyez vraiment persévérant parce que trouver une alternance aujourd'hui, c'est pas évident. Et il faut savoir se démarquer des autres en mode j'ai la niaque. Donc voilà. Et c'est également important de se valoriser, comment dire, de pas arriver en mode je suis une élève, moi je suis là pour apprendre. Non. Là, vous y allez pour trouver un emploi comme si vous étiez un professionnel. Vous y allez, vous savez vous valoriser, dire que moi, je suis capable de faire ça, ça, de savoir ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, de le dire, de le faire paraître. Et voilà, d'avoir confiance en soi, d'être en mode, bah, j'assure, je vais tout déchirer et voilà. Donc, j'espère que les conseils que je vous ai donnés vont vous aider. Je vous souhaite vraiment du courage. J'espère que vous allez tous et toutes trouver parce que franchement c'est dur, mais une fois que vous avez trouvé, c'est trop bien. Franchement, l'alternance c'est une belle expérience, donc franchement c'est bien. Pour finir la vidéo, quelles sont les plateformes intéressantes que je peux vous donner pour trouver une alternance? On a Indeed, vous activez les cloches, vous recevez des notifications. Indeed c'est bien. Hello Work aussi c'est pas mal. On a également Météo Job où là vous laissez paraître en fait votre profil et ensuite bah, du coup les recruteurs peuvent directement voir ce que vous recherchez, vos expériences, etc. et vous contacter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, prenez soin de vous, restez motivés et love. Bye.